Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va voir comment multiplier des fractions entre elles pour le niveau 5e. Alors on a déjà vu comment on faisait pour faire des additions et soustractions de fractions. On va voir la multiplication. La division sera faite qu'en classe de 4e, parce que c'est un peu plus compliqué. Alors on va rappeler quelque chose de 6e. Donc on a vu que prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Donc ça, tu es vu en classe de 6e. Donc en exemple, si jamais je veux calculer les 3 cinquièmes de 30, et ben en fait, ça revient à faire le calcul 3 cinquièmes fois 30. Donc on avait déjà fait des multiplications avec des fractions, mais en classe de 6e, on vous a donné une méthode plus simple. Donc ici, 3 cinquièmes fois 30, et ben 30, je vais d'abord commencer par le faire 30 divisé par 5, je vais le partager en 5, qui fait 6. Et 6, je vais multiplier par 3, le nombre du haut, 6 fois 3, 18. Donc ça, on savait déjà faire. Donc les 3 cinquièmes de 30 représentent donc 18. Alors, on va faire un exemple maintenant. Donc imaginons qu'on veuille calculer donc 2 tiers fois 4 cinquièmes. Donc là, c'est vraiment deux multiplications, deux fractions qu'on essaie de multiplier. Donc d'après le rappel, donc, nous allons donc prendre donc, les 2 tiers des 4 cinquièmes d'une quantité. Donc vous allez voir, on va prendre une barre ici. Donc on va prendre une barre déjà, on va dire que c'est une tablette de chocolat. Et je dois prendre les 2 tiers des 4 cinquièmes. Donc je vais d'abord commencer par calculer, ou achurer, les 4 cinquièmes de cette barre. On voit qu'il y a 5 colonnes, donc il suffit d'en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, en bleu, j'ai bien les 4 cinquièmes déjà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est d'une autre couleur, je vais prendre les 2 tiers de la partie bleue. Donc je vais prendre maintenant les 2 tiers. Donc vu que j'ai 3 lignes, je vais prendre 2 lignes. Une ligne, 2 lignes. On remarque qu'au final, donc les 2 tiers des 4 cinquièmes de cette barre, donc ça représente 8 quinzièmes. Et oui, j'en ai 8 colorés en vert sur tour 15 du départ. Autrement dit, 2 tiers fois 4 cinquièmes, ça fait 8 sur 15. Alors comment on a fait en fait? D'où il sort ce 8 et ce 15? Et bien en fait, ça va être assez simple. On voit que le 8 correspond au produit de 2 par 4. Donc 2 fois 4, 8. Et 3 fois 5, 15. Donc ça a l'air d'être assez simple. Donc en effet, ça l'est. C'est beaucoup plus simple que l'addition et la soustraction de fractions. Donc pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, donc on multiplie les numérateurs entre eux. Donc tout ce qui est en haut, on les multiplie. Et on multiplie les dénominateurs entre eux. Tout ce qui est en bas, on les multiplie. Donc en exemple, pour comprendre un peu comment ça marche, 5 sur 7 fois 4 sur 3, et bien on multiplie tout ce qui est en haut, 5 fois 4, sur 7 fois 3. 5 fois 4, 20, et 7 fois 3, 21. Ensuite, 15 sur 11 fois 3 sur 4, et bien c'est pareil. Pas besoin de s'embêter avec les dénominateurs, comme l'addition. On multiplie tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas. Ça fait 45 sur 44. Un peu plus compliqué. 9 fois 7 sur 10. Donc 9, on va l'écrire, il nous faut qu'il y ait un dénominateur en bas. Donc je vais l'écrire que c'est 9 sur 1 fois 7 sur 10. Ça fait donc 9 fois 7 sur 1 fois 10, 63 sur 10. Attention, certains multiplient le 9 en haut et le 9 en bas. Ils écrivent 63 sur 90. Non, le 9, il fait partie du numérateur. Le dénominateur, il vaut 1 sur 9. 3 quarts fois 5, pareil, 5, je vais l'écrire 5 sur 1. C'est important de l'écrire, comme ça on a peu de chance de se tromper. 3 quarts fois 5 sur 1, ça fait 15 sur 4. Alors, on va avoir une petite subtilité. Donc, avant d'effectuer les multiplications, parce que là c'était quand même assez simple, on essaie de décomposer les nombres avant de simplifier les calculs. Parce que sinon, ça nous fait faire des multiplications assez compliquées. On va faire un exemple. 5 sur 23 fois 17 sur 5. Alors, si on faisait ce qu'on faisait tout à l'heure, il faut faire 5 fois 17, et ensuite il faut faire 23 fois 5. Bon, alors, c'est pas encore infaisable, mais ça a l'air d'être compliqué. Par contre, il y a une règle qu'on peut voir ici, c'est qu'en haut, on a multiplié par 5, et en bas, on a aussi multiplié par 5. Donc en fait, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc on peut, et c'est que dans ce cas de figure, que quand on a des multiplications, on peut barrer à chaque fois un nombre qui est à la fois en haut et en bas. Ça évite de le faire, parce que sinon, il faudrait qu'on simplifie. Donc on peut barrer le 5 en haut, le 5 en bas, il nous reste 17 sur 23. Donc ça va aller beaucoup plus vite et ça ne demande aucun effort.
Ensuite, 8 sur 3 fois 5 sur 4. Donc ici, on peut effectuer, on peut faire 8 fois 5 sur 3 fois 4, mais on va essayer de décomposer les nombres pour qu'un nombre apparaisse à la fois en haut et en bas. Donc 8, je vais l'écrire 4 fois 2, et le fois 5, je ne vais pas le changer, et le 4 en bas, je ne vais pas le changer parce que j'ai un 4 en haut. Donc je vais pouvoir barrer mes 4 parce que j'ai à la fois un 4 en haut, un 4 en bas. Il n'y a plus qu'à effectuer ce qui reste. 2 fois 5, 10, et en bas, il ne reste que 3. 10 sur 3. Alors ensuite, 20 sur 32 fois 7 sur 15. Donc on va essayer de décomposer un petit peu parce qu'on sent que les multiplications vont être compliquées à faire. Donc 20, je vais l'écrire 4 fois 5. Je vais garder le 7, je ne peux pas le décomposer. 32, je vais l'écrire 8 fois 4. Et 15, je vais l'écrire 3 fois 5. Alors peut-être qu'on décompose pour rien, mais on ne sait pas. Donc ici, on voit qu'il y a deux 4 qui sont identiques. Et on voit également qu'il y a deux 5 identiques. Donc il ne reste plus qu'en haut 7 et 8 fois 3, 24. Dernier exemple, on peut faire 18 fois 5 sur 9. Donc 18, c'est 18 sur 1. Et 18, je vais essayer de le décomposer parce que j'ai un 9 en bas. Donc je vais essayer de l'écrire, c'est 9 fois 2 fois 5 sur 9. Je vois que les 9, on peut les supprimer. Ah, en bas, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste quand même un 1 qui est caché. Parce que 9, c'est 9 fois 1. Ça fait donc 10 sur 1, qui fait donc 10.